savez, des pays très nantis qui sont là, je ne vais pas les nommer, ils ne forment plus, par exemple, d'infirmières ou d'infirmiers. Ils vont aller dans le pays, prendre ceux que nous avons formés avec notre argent, avec notre budget, les poacher et les amener chez eux. Et nous, on perd. On recommence, on forme d'autres, ceux-ci là vont dans les projets ou dans ces pays. Alors, je ne vais pas trop insister, mais c'est parce que nous sommes dans une situation dans laquelle il faut clarifier ça. Et avec cela, vous savez très bien que l'argent que nous avons utilisé, ne serait-ce que pour les former, cet argent-là est parti. Ça fait le money dry. L'argent est parti, l'argent est devenu rare. Conséquence, avec ces saignées, aussi bien en matière grise qu'en matériel qu'en argent, et qu'en toute autre ressource, eh bien, vous comprenez très bien que quelqu'un se dise un pays pauvre. Ben, vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Nous savons ce que nous voulons faire. Nous savons sur quelle base on peut mettre le pied, c'est-à-dire nos atouts et nos opportunités. Nous savons aussi ce qui peut constituer des entraves. Alors, ce n'est pas qu'il ne faut pas s'arrêter là. On a finalement réuni le puzzle. Ce qui nous reste maintenant, c'est de trouver la voie à suivre. Quelles sont les activités, les actions qui vont nous permettre d'aller de l'avant? Je vais faire, parce que je n'ai pas tellement le courage comme Bandé là. Vous savez, nous autres là, notre cas c'est pas trop sûr, donc si on parle trop fort, ça peut ne pas être bien. Mais, si j'avais le courage, j'allais dire que nous avons besoin d'un diktat. Mais comme le mot là, si vous le prononcez, vous êtes en prison, là. J'ai changé ça. Hadi m'a dit non, enlève diktat, mais leadership. D'accord, on est d'accord. Donc, on a besoin d'un leadership fort. Vraiment, il faut un leadership fort. Les tchahaneries là, mais ça c'est terminé ça. Depuis qu'on est indépendant, 55 ans, et même plus, Blaise Diagne là, c'était combien? 45 là? N'est-ce pas? Et lui-même a recruté des tireurs sénégalais en 14-18. Donc nous, on peut partir de 14-18, là, Sénégal. Mais c'est fini ça, ces critiques, critiques personnelles, ces entraves qu'on vous met au pied là, on tire, ceci, cela. Terminez tout ça là, on doit finir avec ça, fini. Voilà, il faut un leadership fort. Si vous n'avez pas un leadership fort, forget PSE là. Ça n'aura pas lieu. On va parler, on va mettre ceci, on va mettre... Le maslaha, ce n'est pas une stratégie de gestion efficace. Voilà. Bon ça, on a nos coutumes, nos religions et tout ça. C'est maintenant qu'on est en train d'aller dans la débauche là, des sciences. Avant, ce n'était pas comme ça. C'est pour ça que cet ancien me demandait quand est-ce que finit l'indépendance. Alors, il nous faut un leadership qui est fort, qui finit avec les tchahanis. Point. C'est tout. Il faut prendre une décision d'un développement inclusif. Ne pas écarter celui-là sur la base de ses cheveux, de celui-là, de celui-là. Non, ça c'est terminé ça. On l'a fait, on l'a refait, ça n'a pas donné. C'est terminé. Il faut aller résolument vers une culture de l'inclusion. Un partenariat effectif et efficient. Une discrimination positive. Il faut qu'on se le dise. Il faut faire une discrimination positive. Bon sang, le PCE, ce n'est pas pour Macky Sall. Le PCE, c'est pour le Sénégal.
Alors il faut qu'on prenne la résolution que c'est une approche inclusive avec un leadership fort. Et à l'intérieur de ça, il y a des discriminations positives. Il faut réinstaurer les valeurs culturelles du travail, de la responsabilité, de la citoyenneté, je n'ose pas dire du patriotisme, mais de la citoyenneté, de la solidarité, mais aussi et surtout de la reddition des comptes. Vous savez que l'efficacité de l'aide en 2005 à Paris, quand on a demandé à nos partenaires ce sur quoi ils se plaignaient de trop, eh bien la réponse était unanime, c'est qu'il n'y avait pas de reddition de comptes. On peut vous donner de l'argent disparaît. Quand on vous demande les comptes, vous falsifiez des papiers, des données, bon, etc. Bon, c'est tout. Le lendemain, le bailleur ferme le robinet et c'est terminé. Alors, il faut instaurer et internaliser au sein de l'administration et de toute l'administration une culture de la performance, de la transparence, une culture de la gestion axée sur les résultats, RBM, et l'obligation de rendre de compte. Je me répète encore une deuxième fois. Ça là, tant que nous ne sommes pas conscients de ça et que ce n'est pas rentré là, dans l'administration, dans notre vécu quotidien, en tant que citoyen et responsable, eh bien, il y aura beaucoup de choses que nous allons dire et faire. Les résultats peuvent être en deçà de ce qui est escompté. Il faut exécuter les dépenses d'investissement, surtout en termes d'infrastructures et de logistique, pour désenclaver les parties qui sont enclavées, qui pourtant sont les parties qui aujourd'hui ont été identifiées. Vous savez qu'il y a 70 sites agricoles qui ont été identifiés à travers le pays. Ça fait beaucoup. Mais si on ne désenclave pas, très peu de ces sites-là seront mis en valeur. Et donc, la production s'en ressentira. Il faut restructurer le secteur de l'énergie, notamment. Je ne vais plus insister parce que je vous disais tout à l'heure que dans la restructuration, il faut avoir une politique à long terme qui est viable. Et c'est de ça maintenant qu'on débat au Sénégal. Mais il faudrait qu'on y ajoute que dans un pays qui veut se développer, c'est un minimum 50% de la production qui va à la production. Je vais faire un pléonasme. C'est-à-dire 50% de l'électricité doit être utilisée par les institutions, les industries qui produisent et qui créent de l'emploi. Si vous faites l'inverse, alors, on va nulle part. Et le citoyen continuera à se plaindre parce qu'on va lui facturer une facture d'électricité que ce citoyen-là aura du mal à payer. Ça s'est passé plusieurs fois dans plusieurs pays. Enfin, pour cette slide, il faut mettre en œuvre les réformes sur l'environnement des affaires, doing business. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans le doing business et ils savent que pour qu'un pays se développe, et c'est ce que le PSE prétend, il faut que le doing business ne soit pas un réaménagement pour que l'investisseur étranger seulement puisse s'implanter. Il faut que les investisseurs internes nationaux puissent s'implanter et fortement. Et les réformes qui sont prévues vont dans ce sens-là. Est-ce qu'il faut faire d'autres? Eh bien, il faut décoller. Parler beaucoup, écrire, aller faire les conférences, aller au forum, passer par là, c'est bien, mais il faut qu'il y ait, il faut qu'on décolle. Il faut décoller. Arrêtez là, parler, assis par. Non, décolle. Oui, il faut.
faut avancer là. Bon, ben comment? Une des choses, bien sûr, je n'ai choisi que celle-là. C'est le Fonds Sénégal émergent, qui est un fonds dédié, depuis 2014 d'ailleurs, vous le savez, qui est cofinancé par l'État et les partenaires techniques et financiers à hauteur de, je crois, 40 à 50 milliards là, et qui est copiloté par le ministère de l'économie et des finances et la cellule de pilotage du PSE qui est là. Mais ce fonds-là, il faut insister et clarifier le mandat. On ne peut pas mettre seulement une organisation, mettre de l'argent là-bas et leur dire bon, débrouillez-vous. Non, il faut un mandat. Vous devez utiliser l'argent pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et les lignes budgétaires, ce sont des lignes budgétaires fléchées. Pas comme ça, qu'on écrit un budget avec des lignes comme ça, bon, vous pouvez aller en bas. Non, il faut que ce budget-là soit avec des lignes budgétaires fléchées. C'est-à-dire que chaque ligne budgétaire doit avoir un contenu et un résultat. Alors, le mandat, c'est pour qu'on puisse sécuriser le décollement ou le décollage et l'impact. C'est financer le dispositif de mise en œuvre. Pas seulement du dispositif, mais financer aussi tous les appels techniques dont on a besoin, les missions techniques dont il a besoin pour mettre en place ce qu'il faut mettre en place. Et ne pas dire non, on est là, bon, on est payé notre salaire par mois et terminé, nous sommes des fonctionnaires. On ne doit pas avoir de fonctionnaires dans de telles structures. Parce que le fonctionnaire, qu'il travaille, qu'il ne travaille pas, il est payé. Celui qui n'est pas fonctionnaire, il est payé quand il travaille à la sueur de son front, mais surtout au vu des résultats. Pas de résultats, pas de salaire. Ça doit être comme ça. D'autres choses pour ce fonds, il faut faire une mise en œuvre opérationnelle, c'est-à-dire un dispositif de mise en œuvre dédié. C'est-à-dire que cette unité-là soit organiquement présente, visible, mesurable et qu'on peut l'évaluer. Elle servira à renforcer la capacité des ministères, c'est-à-dire de recruter des talents et de donner des formations. J'ai mis entre parenthèses diaspora, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ça là-bas. Parce que je pense qu'une des missions de la diaspora serait certainement celle-là. L'unité existe, le budget existe, la rubrique existe, mais si nous trouvons qu'on peut donner un coup de main, voilà un endroit qu'il faut cibler. Et certainement, ça sera très apprécié, parce que ce sera quelque chose de concret, après que nous ayons discuté. L'autre chose, c'est qu'il faut financer les missions d'audit d'appui nécessaires au projet phare. Le PCE, dans son mandat, il est écrit clairement qu'il faut identifier les missions d'audit et d'appui nécessaires au projet, les publier pour que ceux qui peuvent nous aider appliquent et viennent aider. Ça doit être quelque chose de faisable. Si on ne le faisait pas, on est en train de rater la mission de cette cellule-là. Enfin, il faut appliquer des procédures de transparence. Je reviens encore sur mon rendu de compte qui doit être très étroit, très serré pour cette unité. Les autres actions concernent l'intensification des politiques à fort contenu social. Ceci est déjà en cours, vous le concédez avec moi. Par exemple, la couverture médicale universelle dans certaines structures, ça avance bien. Dans certaines localités, ça avance bien. Donc, voilà. Ce que nous disons ici, c'est qu'il faut vraiment continuer et il ne faut pas relâcher. Les bourses scolaires et les bourses familiales aussi, vous savez que ça aussi c'est quelque chose qui est en cours. Nous allons atteindre jusqu'à la fin peut-être au moins 500 000 familles, donc ça aussi nous demandons à ce que ça continue. Il ne faudrait pas oublier
qu'aujourd'hui au Sénégal, l'industrialisation que nous appelons de tous nos voeux ne tape pas encore aux portes du pays. Donc, les industries qui sont déjà là et qui créent des emplois, il faudrait faire en sorte qu'au moins ça continue. J'ai donné comme exemple, par exemple, les industries chimiques, les ICH. J'ai donné les huileries, mais je sais qu'il y en a d'autres, il y a les mines, il y a etc. Et on va même mettre le chemin de fer bientôt et tout ça. Donc, il faut que ça marche, pour qu'on n'ait pas à emprunter de l'argent pour renflouer ici. Alors que l'argent que nous avons emprunté, nous voulons, avec ce que nous avons produit, continuer le PSE. Il faut continuer le programme d'urgence et de développement communautaire. Vous savez que ça aide beaucoup les femmes, parce que ça apporte la technologie appropriée au niveau où il faut, pour les femmes qu'il faut. Et ça aide beaucoup. Ceux parmi vous qui sont, comme moi, des ruraux, vous savez très bien que ce programme-là est un programme très prisé par les populations. Et je pense que pour les intéresser à ce que l'on fait dans le PCE, il faut que ça continue. Il faut mettre en œuvre les 17 projets phares, ça je ne vais pas insister, 2014-2018, et pour cela, il faut... Oh, je ne sais pas où est la présentation, elle disparaît de temps en temps parce que peut-être qu'elle est fatiguée. Eh bien, il faut améliorer la capacité d'absorption du PCE. Ça, c'est un point fort qui est indiscutable, mais qui n'est pas discuté souvent, et à qui on ne donne pas tellement l'emphase nécessaire. Parce que ce n'est pas tout de mobiliser des fonds pour le PCE. Ce n'est pas tout de mobiliser des fonds, d'avoir l'argent et de le mettre dans nos caisses. Encore faut-il être capable d'absorber cet argent, de mettre en œuvre les projets pour lesquels cet argent a été acquis, de montrer des résultats tangibles et éventuellement de répliquer l'intervention. Si vous allez chercher de l'argent à droite, à gauche, on vous donne de l'argent. Le projet, c'est pour fabriquer 2 tables, 3 tables. Vous venez, vous n'avez même pas un clou. Vous ne pouvez pas fabriquer les tables. Au bout de 3 mois, on vient demander où sont les tables que vous avez fabriquées avec notre argent. Vous dites non, c'est parce que M. Baldé a emprunté 10 000 mois, il n'a pas encore rendu. Non. En fait, la banque a bloqué le compte, ceci, cela. Bon, non, mais vous voyez, il y a eu des inondations, on a été obligé de les... Vous n'êtes pas capable de faire des tables. Ne demandez pas de l'argent pour des tables. Demandez l'argent pour les inondations. L'argent pour prêter à Baldé quelque chose. Vous savez, Baldé c'est mon cousin, donc il a mais il y a un scène ici, là, où est-ce qu'il a le doyen là-bas. Alors, il y a aussi des serrères ici. Là. Donc, vous voyez, c'est que la capacité d'absorption, c'est la capacité d'utiliser les fonds que vous avez acquis pour ce pourquoi vous les avez acquis dans le temps limité et montrer les preuves, les résultats tangibles. Est-ce que dans le PCE, aujourd'hui, nous avons les capacités d'absorption nécessaires? Point d'interrogation. Alors, pour augmenter la capacité d'absorption, Baldé m'a précédé là, parce que lui, il avait fait la présentation avec moi. Eh bien, la communication reste la cheville ouvrière. Le partage. Je ne dirais pas la propagande, je dis la popularisation. Populariser le PSE. Être en contact, informé, inciter, intéressé, susciter. Voilà. Si cela n'est pas fait, la capacité d'absorption pourrait être moindre. Alors il faut élargir la base des intervenants. C'est-à-dire quoi? Vous savez que dans les temps jusqu'à présent, là, présent je veux dire les années